Bonjour Fungamel, comment vas-tu? Bienvenue à cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler aujourd'hui avec toi de la spiritualité. Si tu es prêt et d'accord, on va commencer. Bienvenue à toi si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne YouTube Fungamel You. Moi, je suis Marie-Solange et ici sur ma chaîne Fungamel You, je parle de la spiritualité, je parle de l'être humain que chacun de nous est et aussi de nos talents dont nous devons nous servir pour l'humanité et nous-mêmes. Sur ma chaîne Facebook Fungamel Beauté, où grâce à mon team, nous partageons tous les jours, c'est-à-dire nous publions tous les jours. Je parle de la beauté intérieure et d'extérieure et là j'ai plus de temps, n'est-ce pas, de passer avec toi, ce que je fais déjà avec plusieurs centaines d'abonnés. Cette semaine, par exemple, c'était une semaine très chaude parce que non seulement nous avons commencé avec une routine de peau qui durera 21 jours, nous avons commencé mercredi. Aujourd'hui, c'est le dimanche de Pâques, nous sommes donc au 5e jour. Nous avons commencé avec la routine de peau qui fait déjà du bien à plusieurs personnes. Ça, c'est une chose. J'espère qu'on voit déjà aussi les bénéfices sur ma peau. Ça, c'est une chose, la routine de peau. Et l'autre chose, c'est que nous avons publié cette semaine sur le sommeil. Comment avoir un sommeil récupérateur. Une publication qui a atteint plus de 24 000 personnes en moins de 3 jours. Donc, je t'invite, toi qui regardes cette vidéo, à me rejoindre aussi sur ma page Facebook Fungamel Beauté ou grâce à mon team à qui je dis merci, je publie tous les jours et des publications qui vont te servir, toi, en tant qu'être humain et aussi une personne de ta famille. Alors, c'est quoi la spiritualité? Pour moi, je dis bien pour moi et pour le moment parce que nous sommes toujours en voie de développement, chacun de nous. Pour moi, la spiritualité, c'est pas une pratique, mais un état d'être. C'est-à-dire, partant du fait, n'est-ce pas, que chacun de nous est d'abord un esprit avant d'incarner cette fois-ci, si toi tu regardes cette vidéo et moi qui l'a fait, en forme humaine, nous sommes des êtres humains. Dans cette incarnation, d'autres esprits incarnent en forme des êtres que nous appelons des animaux, que ce soit des animaux domestiques, des chiens, des chats, ainsi de suite, ou bien des lions qui sont plutôt dans la nature et qui vivent d'eux-mêmes, quoi. Ce qu'on appelle les animaux sauvages, n'est-ce pas? Donc, partant du fait que chacun de nous est d'abord un esprit sans forme, un être sans forme, et que nous incarnions maintenant en forme humaine. Donc pour moi, la spiritualité, c'est un état d'être. C'est-à-dire nous sommes d'abord esprit avant de changer de forme. Donc pour moi, ce n'est pas une pratique en tant que telle, mais c'est un être. Chacun de nous est d'abord un être spirituel avant d'être un être sous une autre forme. Il y a beaucoup d'autres formes que nous ne voyons pas avec les yeux ou bien nous ne voyons plus, mais qui existent. Pour moi, c'est ça d'abord, la spiritualité.
un être, nous sommes d'abord êtres humains, nous avons incarné pour cette période, je pourrais dire, humaine qui commence à notre naissance, n'est-ce pas? Que nous vivons pendant cette naissance et qui se termine à la mort. Parce que chacun de nous, heureusement, doit mourir. Je dis heureusement parce que la vie, c'est la continuité. Notre âme décide, grâce au divin, à Dieu, à Allah, peu importe, d'incarner pour une raison, pour une vie, et après, elle doit continuer. Donc, ça, c'est mon point de vue sur quoi l'esprit est, et entre autres aussi, la spiritualité. Donc, la spiritualité en tant que telle, c'est ce que nous vivons tous les jours. Donc, pourquoi est-ce que d'abord c'est important de vivre l'état spirituel? À mon humble avis, cela nous ramène à l'état actuel. Ça nous aide à quitter le fonctionnement. Le fonctionnement, c'est-à-dire le conditionnement, que ce soit les conditionnements culturels, ou bien les conditionnements dans lesquels nous-mêmes nous nous sommes mis, dus aux habitudes quotidiennes, et que nous n'arrivons plus à sortir de là. Alors pour moi, par exemple, la spiritualité, en l'intégrant, par exemple, pas des questions quotidiennement, comme qui suis-je? Le qui suis-je nous aide, moi par exemple, à enlever cet état d'ego, de l'ego aussi nous allons en parler, et me ramène à l'être, c'est-à-dire mon âme, qui fait en sorte, qui anime le corps, par exemple, que je suis, dans lequel je vis, qui m'habite maintenant. Donc, me poser par exemple la question de savoir qui suis-je, me ramène à l'être qui pose cette question de qui suis-je. Par exemple, me poser la question le matin, par exemple, ou bien pendant la journée, pourquoi suis-je là en tant qu'être humain? Cette question peut me ramener au devoir ou bien au but pour lesquels mon esprit, mon âme a choisi d'incarner et aussi à quitter le fonctionnement, par exemple. Et l'autre question qui peut me ramener à l'état spirituel, à quitter le fonctionnement, le conditionnement, pourrait être par exemple, comment puis-je servir? C'est une question par exemple qui peut m'aider, n'est-ce pas, à me rappeler que je suis là pour servir Dieu, l'humanité, par exemple, que je suis là avec une responsabilité, que ma vie a une responsabilité, que j'ai une responsabilité qui va au dehors ou bien au-delà de mon ego. Et aussi cela peut me permettre, n'est-ce pas, de cesser de me comparer aux autres. L'une de nos grandes souffrances, à mon humble avis, c'est que nous passons nos vies à se comparer aux autres, à vouloir la vie que mènent les autres, à envier d'autres personnes, par exemple. Et ça aussi, nous avons déjà parlé, j'ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube, Facebook, là où je me connecte avec de nombreuses personnes, sûrement la prochaine fois avec toi les mercredis et les vendredis, heure de Paris, où je parle par exemple de ce genre de thème que je relate en profondeur. Donc, encore une fois, je t'invite à me rejoindre sur ma page Facebook, Fungamel Beauté, les mercredis et les vendredis à 19h. Donc, se poser ce genre de questions au quotidien, n'est-ce pas? Qui suis-je? Pourquoi suis-je là? Comment puis-je servir? D'où je viens?
en tant qu'être, d'où je viens en tant qu'esprit, d'où je viens en tant qu'être humain. Parce que nous devons nous rappeler que sans les personnes qui nous ont précédés, c'est-à-dire nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ainsi de suite, nous ne serions pas là. Parce que sûrement, il faut d'abord leur accord. Nous devons nous en rappeler. Il faut leur accord, au fait, pour que nous incarnions dans leur famille. Et sûrement, nous l'avons fait pour une raison. Et c'est à nous de découvrir la raison pourquoi. Donc, se poser par exemple cette question, d'où je viens en tant qu'esprit, en tant qu'être humain, et d'où je vais dans cet état-là, en tant qu'esprit et en être humain. Ce sont des questions pour moi qui peuvent m'aider à cultiver mon état spirituel. Et comment est-ce que je peux intégrer cet état spirituel dans mon quotidien? Parce que, comme j'ai dit, pour moi, pour le moment, ce n'est pas une pratique, la spiritualité en tant que telle. C'est un état d'être. Nous le sommes d'abord, des esprits. Chaque être humain est d'abord, pour moi, un être spirituel. Comment est-ce que je peux vivre ma spiritualité au quotidien dans ce cas? Alors, beaucoup savent que on parlait ou bien pratique déjà, selon les retours que je vois sur ma page Fungamel Beauté, ce qui me réjouit énormément. Beaucoup pratiquent déjà la méditation qui nous aide à rentrer en nous. Il y a plusieurs formes de méditation. Qu'on s'asseye chez soi, quelque part, en fermant les yeux, en rentrant en soi, ou bien qu'on marche, tout en rentrant son attention en soi. Alors, on peut s'asseoir, la plupart du temps, on s'assoit. C'est ce qui est le plus souvent conseillé, surtout à un endroit calme, parce que le calme nous permet d'écouter notre âme, à mon avis, d'écouter d'abord notre cœur. Quand on est dans des endroits de bruit, tout le temps, on ne s'écoute pas. On écoute toutes ses pensées. Les pensées qu'on avait hier, avant-hier et ainsi de suite. Par contre, quand on prend le temps de retourner son attention à son intérieur, grâce à la méditation, on choisit de faire attention ou bien de mettre son attention sur sa respiration, la respiration qui est très importante. Sans la respiration, tu serais d'accord avec moi que notre corps ne vivrait pas. Alors la respiration que nous pratiquons aussi sur ma page Fungamel Beauté est très importante. Donc la méditation qui incorpore pour moi la respiration, l'intro-inspection, là aussi j'ai fait un direct le 8 avril 2022 sur l'intro-inspection, pourquoi c'est important, et aussi s'examiner, regarder ses pensées, les observer, ainsi de suite. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, le calme. Ce sont les bienfaits, entre autres, de la méditation pour moi. Donc, ça, c'est un moyen d'incorporer de cultiver la spiritualité. Et l'autre possibilité, c'est pour moi de souvent écouter son cœur. Comme j'ai dit tout à l'heure, écouter son cœur, c'est facile quand il y a moins de bruit autour de soi. Parce que on pense que
parce qu'on réfléchit, qu'on est. Je pense qu'il y a une citation là-dessus. Non. Notre cœur a la possibilité de se connecter à notre âme qui nous fait vivre, au fait. Pour moi, après Dieu et le divin et, n'est-ce pas, l'univers, peu importe. Mais notre âme est le corps de ce que chacun de nous est. Et grâce à notre cœur qui a une forme, nous pouvons nous connecter à notre âme et puis écouter les messages que notre âme nous transmet. Donc écouter son cœur, pour moi, c'est très important. Très souvent, notre cœur, il sait tout au fait. Il sait tout. Il a les réponses à nos questions. Notre cœur est en connexion avec notre moi supérieur qui peut nous aider à donner beaucoup de réponses à nos questions aussi. Alors, nous devons souvent écouter notre cœur. Vous verrez par exemple de temps en temps, ou bien vous entendrez là et là des personnes qui regrettent beaucoup de choses parce qu'ils n'ont pas, ça nous arrive à tout le monde. Nous regrettons souvent beaucoup de choses parce que nous n'avions pas écouté notre cœur. Et aussi parce que nous avons écouté notre cœur, nous avons échappé à beaucoup de maux, de mauvaises situations par exemple, de souffrances. Alors nous devons souvent écouter notre cœur. L'autre possibilité pour incorporer la spiritualité dans notre quotidien, pour moi, c'est aussi la nature. Et oui, la nature. Toujours se rendre à la nature. Pourquoi? Parce que quand nous allons à la nature, que ce soit la nature auprès d'une rivière, ou bien d'un lac, ou bien tout simplement dans la forêt, même s'asseyant quelque part auprès de la nature, on peut se reconnecter à cet être, parce que nous faisons partie de la nature aussi. Chacun de nous est. La nature et nous formons un. Quand nous sommes dans la nature et que nous nous permettons de réouvrir ou bien de ressentir les sensations, nous pouvons ressentir ce sentiment de connexion, que nous faisons partie de l'univers, nous faisons partie de quelque chose d'unique, d'ensemble, de tout, quoi. Il n'y a pas de séparation entre moi, par exemple, entre nous, êtres humains, ou bien les êtres humains que nous appelons les animaux, ou bien ainsi de suite, que nous les voyons ou pas avec les yeux, mais que nous formons un. Donc la nature nous ramène, à mon humble expérience et avis, à notre état d'être, notre état naturel. Donc, je t'invite à aller souvent dans la nature et seulement à te connecter avec la nature. Même en touchant un arbre ou bien des feuilles ou bien des herbes, ces êtres que nous appelons des herbes, ça peut nous ramener, ça peut susciter en toi quelque chose de très profond. Je sais que dans beaucoup de cultures, c'est des forces en nous qui sont diminuées à notre naissance, mais elles sont toujours là. Chaque personne a ces sensations-là, de se connecter à la nature, des sensations ou bien des forces, comme on appelle souvent, extraordinaires. Et c'est grâce, pour moi aussi, ça fait partie de la spiritualité. Alors se connecter souvent à la nature, être souvent à la nature, et ressentir quelque chose de mystérieux, quelque chose de profond, quelque chose de puissant, dont chacun de nous en fait partie. Et l'autre possibilité de réincarner ou bien d'incorporer la spiritualité en chacun de nous, c'est aussi la gratitude. Oui,
De la gratitude et de l'abondance, nous parlons souvent aussi sur ma chaîne Fongamel Beauté, parce que la gratitude et l'abondance, pour moi, nous ramènent à ce que nous avons et aident à quitter l'état du manquement, ce qui est souvent la grande souffrance de nos quotidiens. Quand nous savons que nous avons déjà, nous reconnaissons déjà, grâce à la gratitude, que déjà avoir la santé, c'est beaucoup. Déjà me permettre de me lever le matin de mon lit, c'est beaucoup. Donc, commencer à compter ces bénédictions, comme on l'a dit, et les reconnaître au quotidien, pour moi, c'est pratique. C'est une forme de spiritualité. Et l'autre possibilité, c'est aussi la nutrition. Tu sais, il y a d'autres cultures, comme nos frères et sœurs en Jamaïque, ou bien aussi en Inde, qui ne mangent pas, par exemple, la viande, ou bien moins. Le fait que nous mangeons tout le temps, je ne pense pas que ça nous permette de vivre cet état spirituel. La nutrition, je pense, c'est très important. Au moins, choisir des heures, peut-être après 2 heures ou 3 heures, avant de manger. Et surtout manger les légumes, très souvent, si possible, et à une forme de variation. Mais comme j'ai dit une fois dans une vidéo, la nature nous a tellement enrichis ou bien bénis que s'abstenir, pour moi, c'est ce serait comme une punition. Par contre, manger consciemment, donner à notre corps, notre temple, ce dont il a besoin, je pense, c'est important, et ça nous évite aussi beaucoup de consommation, ce que notre société est devenue. Nous consommons plus, malheureusement. Donc, la nutrition, faire attention à sa nutrition, manger quand on a faim, quand on a besoin, n'est-ce pas? C'est aussi pour moi une forme de vivre sa spiritualité. Il y a beaucoup d'autres formes, il y a beaucoup d'autres. Merci au soleil. Merci de revenir, je suis presque à la fin. Il y a beaucoup d'autres, comme je parle de la spiritualité. J'adore la nature, ça aussi c'est la nature. Pour moi, entre le soleil et moi, il n'y a pas de séparation. Le soleil, grâce au soleil, est-ce que la vie serait possible sur cette terre? Je ne pense pas. Donc, je fais partie du soleil, il fait partie de moi, alors je me dois de l'honorer comme je me dois d'honorer toute la nature. Donc, il y a beaucoup d'autres formes, n'est-ce pas? Je t'invite à partager comment avec nous, que ce soit ici, sur Fongamel, sur ma chaîne YouTube, Fongamel You, ou bien sur ma page Facebook, Fongamel Beauté. Comment est-ce que tu vis, toi, ta spiritualité? C'est quoi pour toi la spiritualité? Donc, cette vidéo, c'est juste une forme d'introduction. Et on va continuer dessus parce qu'il y a d'autres personnes qui la vivent autrement, qui ont même ces facultés de communiquer avec les êtres d'esprit, ainsi de suite, et qui ont la faculté de prendre cette aide pour aider aussi les humains. Et j'espère partager cela prochainement, maintenant que le confinement est en train de prendre fin. En attendant, je t'invite une fois de plus à me rejoindre les mercredis et les vendredis sur ma page Fongamel Beauté. Ici sur Fongamel You, nous aimerions continuer à poster une nouvelle vidéo toutes les semaines. Sur Fongamel Beauté, nous sommes plus actifs. Et je suis sûre que tu vas trouver ton compte, que ce soit pour toi ou bien une autre personne. Alors, je te dis merci aussi de t'abonner sur ma chaîne
en nous laissant un commentaire et aussi de me rejoindre sur ma page Fungamel Beauté. D'ici là, comme toujours, je te dis à toi qui regarde cette vidéo, be you and do you.